Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, je vais vous montrer comment créer un fichier commercial comptabilité à travers le logiciel chez gestion commerciale. En plus de la création du fichier, je vais vous montrer comment faire l'import-export à travers le format CSV. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la création de ce nouveau fichier. Donc, pour l'instant, je vais me déconnecter. Donc là, je vais ouvrir le fichier chaise, gestion commerciale. À partir de là, je vais créer un nouveau fichier comptable, un nouveau fichier. Donc pour cela, je vais cliquer sur le menu fichier, venir au niveau de nouveau, ou bien activer les touches CTRL 1 pour créer un nouveau fichier. Donc il va nous envoyer sur ce menu qui va nous demander si nous souhaitons ouvrir un fichier comptable existant pour la création de notre fichier gestion commerciale. Donc le but de cette vidéo, c'est de créer un nouveau fichier comptable. Donc pour ça, je vais cliquer au niveau de deuxième option, créer un nouveau fichier comptable. Je vais cliquer sur suivant. On me demande, l'assistant de création me demande d'indiquer la raison sociale de votre entreprise, de mon entreprise dans mon cas. Donc pour cela, je vais donner le nom de mon entreprise. Par exemple, je vais lui donner IT par exemple. Par exemple, je vais lui donner le nom de commerce par exemple. Lors du premier lancement du logiciel, vous avez pu être amené à saisir des informations générales concernant votre entreprise. Elle me demande ensuite si je souhaite reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création. Donc là, je vais laisser par défaut oui. Voilà, il m'amène ici. Donc je vais donner l'activité que mon entreprise va effectuer, le domaine dans lequel l'entreprise évolue. Donc je peux dire que c'est commerce. Je vais partir dans le... D'accord, les autres je vais laisser ça par défaut parce que une fois que la création est effectuée, je peux revenir renseigner ces différents champs manquants ici. Donc pour l'instant, je vais maintenir juste au niveau de l'activité de l'entreprise. Donc je vais cliquer sur suivant. Donc on me demande de renseigner la date du début de l'exercice et la date de fin de l'exercice. Donc pour mon cas, je vais laisser ça par défaut. Donc l'exercice va débuter du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023, ce qui fait 12 mois d'activité. Donc je vais cliquer sur suivant. Donc là on me demande d'indiquer la monnaie à laquelle sera gérée au niveau de la comptabilité. Donc
je vais renseigner pour mon cas. Par exemple, je pouvais laisser la monnaie euro, donc, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je suis dans la région ouest africaine, donc je vais prendre par exemple le franc CFA, FR CFA. Je vais cliquer par suivant. Le franc CFA. Ok. Donc suivant. On me demande d'indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Donc je vais laisser par défaut. Le code ISO. Le code ISO du franc CFA, c'est le XOF, le sigle, je pense, franc CFA. Plus suivant. On me demande si je souhaite créer le fichier à partir du modèle standard. Donc si je laisse par défaut oui, le fichier viendra avec tous les paramètres prédéfinis. Donc à savoir les comptes généraux, les codes journaux, les taux des taxes, ainsi de suite. Tous seront créés, seront repris de manière par défaut. Donc moi je vais créer tout ça de façon manuelle via les processus import-export. Donc je vais cliquer sur non, le paramétrage sera défini manuellement. Donc après suivant. Ici encore, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard. Donc là, je ne veux pas, je vais cliquer sur non. Le paramétrage, je vais le définir manuellement. Puis suivant. Donc là, on me demande de créer mon fichier comptable. Donc là, je vais parcourir, par exemple, je vais aller au niveau du dossier, document. Je vais créer un nouveau fichier ici. Je vais import, export, par exemple. Donc là, je vais créer un fichier comptable à partir de là, à partir de ce dossier. Donc je vais l'appeler compta par exemple. Compta. Voilà. Je vais cliquer sur suivant. Il me demande encore de créer mon fichier commercial. Je vais faire la même chose. Je vais aller au niveau du document. Fichier import export. Je vais donner Zescom. Je vais cliquer sur fin. Voilà. Donc là, on me ramène au niveau du menu identification de la société. Donc à partir de là, je vais renseigner les informations restantes concernant ma société, à savoir les formes juridiques, faire des commentaires, donner les coordonnées de l'entreprise, ainsi de suite. Donc là, un fichier vient d'être créé avec succès. Donc c'est comme ça qu'on crée un fichier comptable. Donc là, je vais effectuer, par exemple, je vais vérifier, voir au niveau de ma comptabilité. Là, je vois qu'il n'y a aucun plan comptable au niveau de ma comptabilité. Donc, chose que je dois créer à chaque fois
que l'on crée un nouveau fichier comptable. Et pour éviter tout cela, il y a un moyen plus pratique qui va vous éviter de créer manuellement à chaque fois que vous créez votre fichier comptable. Donc, l'une des méthodes, c'est de faire l'import-export d'un fichier comptable en un autre. Par exemple, vous pouvez disposer un fichier comptable externe et à travers ce fichier, vous pouvez l'adapter si nécessaire à votre plan comptable de manière automatique afin de vous permettre de gagner en temps et de vous éviter de faire le manuel à chaque fois. Donc sans plus tarder, là moi j'ai un fichier déjà paramétré. Donc je vais aller à partir de ce fichier importer mon plan comptable, le plan comptable de ce fichier pour ce nouveau fichier comptable. Donc pour cela, je vais fermer ce fichier et ouvrir le fichier dont je vais ouvrir le fichier à travers lequel je vais faire l'import-export. Voilà, donc je vais sélectionner ce fichier. Ok. Donc là, je vais vérifier le plan comptable de ce fichier. Donc, je constate que j'ai pas mal de comptes à ce niveau. Donc, à travers ce plan, je vais exporter ce plan pour le nouveau fichier que je viens de créer. Je vérifie encore les codes journaux. Donc là, chez les codes journaux, je vérifie les familles d'articles. Donc à travers l'import-export, vous pouvez importer et exporter presque tout ce que vous voulez. Donc moi pour une première fois donc je vais commencer par faire l'export au format paramétrable. Donc là à ce niveau nous avons deux options, soit nous procédons l'importation ou l'exportation via le format CSV ou via le format paramétrable. Donc pour cette vidéo, on va voir l'import-export via le format CSV. Donc là, je vais exporter le format CSV. Je vais l'amener au niveau de mon document import CSV. Donc je vais exporter ce fichier. À partir de là, donc, je vais créer un nouveau fichier. Par exemple, qu'est-ce que je veux exporter en premier lieu? Donc là, je vais exporter le plan comptable. Donc, plan comptable, entrée. Voilà. Donc,
là, à partir de ce menu, donc, je peux exporter pas mal de choses, soit le dossier de l'entreprise, le taux de taxe, la section analytique, les modèles d'écrit, les comptes généraux, les codes journaux, les banques, codes banques, les modèles de règlement, les dépôts de stockage, les fournisseurs, les clients. Donc, il y a pas mal d'options que l'on peut exporter ou importer à ce niveau. Donc là, moi, je veux exporter le plan comptable, c'est-à-dire les codes généraux, les comptes généraux du moins. Donc, je vais sélectionner les comptes généraux. Voilà. Je vais taper Entrée. Au niveau de format texte, je vais exporter via le format texte. Vous pouvez le faire via le format Excel, HTML, ainsi de suite. Donc là, je vais sélectionner le format texte. Je vais chercher le document, le dossier, import, export, sage. Donc je vais l'exporter à ce niveau. Donc le nom du fichier sera plan comptable. Plan comptable. Entrée. Ok. Donc là, l'export a été bien fait. Donc pour vérifier cela, je vais exporter encore les codes journaux. Les codes journaux. Je vais aller au niveau du dossier import-export. Nouveau. Voilà, import-export. Donc, cette fois-ci, c'est les codes journaux que je vais exporter. Entrée. Donc là, je sélectionne. Là, j'ai le code journaux. Entrée. Il y a quel format? Le format texte. Donc, voilà. Donc là, j'ai exporté mon plan comptable, les codes journaux. Qu'est-ce que je peux encore exporter? Je peux exporter encore mes clients ou les tiers, savoir les clients ou les fournisseurs. Donc là, je vais me limiter à ces deux pour le moment. Donc, pour faire l'import, donc je dois ouvrir le nouveau fichier que je viens de créer et importer ces différents fichiers. Donc, je vais fermer ce fichier. Je vais ouvrir un nouveau fichier. Voilà, Zascom. Donc on va vérifier le plan comptable. Donc il n'y a toujours rien. Les codes journaux aussi. Donc il n'y a toujours rien. Donc à partir de là, nous allons faire l'importation. Donc pour cela, donc, on va venir au niveau de importer, format sage, import export. Donc pour les codes journaux et le plan comptable, donc en premier lieu, je vais importer le plan comptable. Voilà. Ok. On dit que la procédure d'import terminée.
Veuillez consulter le journal d'import. Donc, on va vérifier maintenant au niveau de la comptabilité le plan comptable. Donc, on constate que l'import a été fait avec succès. Donc, en un seul clic, donc on a pu importer tous ces comptes, tout ce plan sans se cacher trop la tête. On va encore aller faire l'import des codes journaux. Donc il n'y a toujours rien. Donc on va faire la même chose. On va importer format CEJ, code journaux. Et la procédure terminée. Vous voyez comment c'est pratique. Donc en un seul clic, vous avez pu importer tout ça. Voilà, on va vérifier. Voilà, on est OK. Donc ça veut dire que tout a été bien fait avec succès. À partir de ces méthodes, vous pouvez effectuer pas mal de choses, importer, exporter tout ce que vous voulez. Donc, je pense que on va se limiter aujourd'hui à ces deux exemples. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été vraiment instructive. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker, à partager s'il le faut, ou de vous abonner. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous allons explorer petit à petit le logiciel Chaise. Donc je vous dis merci.